Le couple doit s'approprier la puissance de la résurrection pour toutes les épreuves et les difficultés par lesquelles il passera durant la vie conjugale. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours et il sentait, mais au commandement du Seigneur, il sortit du tombeau. Il est le symbole de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour chaque expérience, tentation, épreuve ou difficulté, cette puissance est suffisante. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, grand ou petit, éduqué ou sans éducation, en tant qu'être humain, vous devez faire face à des problèmes, des faiblesses, des limitations, des tentations ou des épreuves. C'est notre sort commun. Le secret pour vaincre est de s'approprier la puissance de la résurrection. Les époux devraient pouvoir dire par la foi, « Seigneur Jésus-Christ, nous sommes confrontés à cette difficulté, nous n'avons aucune capacité pour l'affronter. S'il te plaît, donne-nous la puissance de la résurrection pour la vaincre. » Par cette puissance, ils peuvent triompher de toute situation. Ils ne doivent pas dépendre de leur propre force, mais de celle de la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il fait allusion à la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 3,10, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de la résurrection. » C'est par cette puissance que les époux seront capables de vaincre toute leur affliction. La parole de Dieu dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu chapitre 12, verset 50, Éphésiens 5, 17. Les futurs époux doivent demander au Seigneur de verser réciproquement dans leur cœur un amour pur, spirituel et divin, ne reposant pas sur l'attrait physique, les possessions terrestres ou les qualifications mondaines. Un tel amour doit être une expérience intérieure. C'est un don de Dieu. Dans Éphésiens 5, 25, le Seigneur déclare « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cette exhortation est répétée dans les versets 28 et 33. Combien le Seigneur nous a aimés. Nous n'avions ni fortune ni qualification, nous l'avons affligé, nous l'avons blessé. Cependant, il nous a aimés, a donné son corps pour être brisé à notre place. Il nous a tant aimés parce qu'il est notre Créateur. Bien que nous n'ayons rien fait pour lui, il mourut pour nous. Un tel amour divin est nécessaire entre mari et femme. Il devrait prier par la foi. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes unis par toi dans ta présence. S'il te plaît, verse ton amour depuis le ciel dans nos cœurs à chacun. Des meubles, une voiture, des bijoux, des diplômes et d'autres possessions ne feront pas un foyer heureux. Dès le début de leur vie conjugale, ils devraient demander au Seigneur un tel amour. Le Seigneur dit, demandez, l'on vous donnera, Matthieu 7, 7. Sa vie doit premièrement couler en eux. Ensuite, le pur amour céleste fera d'eux de vrais partenaires. Amis, collaborateurs et compagnons. Un tel amour augmentera dans les expériences, les épreuves et les souffrances et les attirera dans une relation beaucoup plus intime.